Bon, on est ici pour faire notre dernière expérience. Ceci consiste à voir s'il y a possible risque de geyser en ingérant du Coca-Cola et du Mentos. Et c'est pour ça qu'on va faire le second montage. Donc, on va réaliser une expérience pour vous montrer les effets sur l'organisme entre le Mentos et le Coca-Cola. Donc nous avons pris un estomac d'agneau que nous avons refermé avec de la colle parce qu'on ne peut que les obtenir déjà vidés. Ce tuyau en plastique pour représenter l'œsophage, et à l'intérieur nous avons déjà mis des Mentos et là la boisson Coca-Cola. Donc on va retourner la bouteille de Coca-Cola, le Coca va couler dans l'œsophage et se retrouver dans la poche de l'estomac. Donc pour savoir s'il y a réaction, il y aura un gaz une mousse qui va se former à l'intérieur et donc il y aura une réaction. Le résultat prévu serait une formation de gaz et donc la poche ne gonflerait pas. Donc on va réaliser l'expérience. Donc je lève l'estomac pour bien qu'on voit si ça va gonfler ou pas. Il y a 3 Mentos inclus dedans dans l'estomac, on les a lavés un peu pour imiter la salive dans l'œsophage. Et là on va verser le Coca-Cola dedans et voir s'il y a une réaction. Ça va exploser. Comment fonctionne cette réaction? En effet, quand le Mentos entre en contact avec le Coca-Cola, les microporosités du Mentos provoquent que le gaz dissous de la Coca-Cola se colle aux microporosités. Cela, après, les bulles de gaz provoquent une remontée du geyser et c'est ce qui fait la réaction. Mais la réalité n'est pas ainsi. Ainsi, cette réaction-là, c'est au fait ce qui s'agit dans la bouteille quand ça réagit. Mais dans notre estomac, c'est pas de la seconde façon. Car quand on gobe le Mentos, la salive ne fait que détruire les microporosités. Donc, ceci n'agit pas. De plus, pour avoir une quantité de CO2 importante, on devrait boire une quantité de Coca-Cola très grande. Ce qui est très dur car quand on boit une grosse quantité de Coca-Cola, on ne peut pas s'empêcher de d'éructer pour enlever tout ce gaz. Donc en gros, le CO2 disparaît aussi. Et ça, c'est sous forme d'éructation, mais pas sous forme de geyser. Donc, comme on a vu, il n'y a aucun geyser ne se produit. Il y a seulement le dégagement du CO2 du Coca-Cola sous forme de gaz d'éructation. Mais cependant, il est quand même déconseillable de boire de grandes quantités de Coca-Cola et d'ingérer un Mentos parce que, comme on le sait, le Coca-Cola est très acide et une grande quantité de cette boisson pourrait provoquer une augmentation de l'acidité dans l'estomac. Ceci sera à l'origine des maux de ventre, de diarrhée et de plusieurs maux conséquents. Et si on ingère trop de Coca-Cola, on peut avoir des symptômes qui ressemblent beaucoup à ceux de l'appendicite.